Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs du troisième tour de l'US Open de ce samedi 2 septembre. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par rue des joueurs. C'est une application gratuite où vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Tout simplement en swipant à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui sont récompensés par des PSF cards et même une PS5 pour le tout premier. Le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en freebet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les freebets ont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en freebet à hauteur de 100 € maximum. Je le rappelle, les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Cette journée de vendredi se passe nettement mieux que les précédentes pour l'instant et ça fait plaisir. Au moment où j'enregistre cette vidéo, tous les matchs de la nuit ne sont pas encore terminés, mais le bilan de la journée de vendredi sera plutôt bon. Comme à chaque fois, je vous ai préparé 5 pronostics ATP et 5 pronostics WTA pour les matchs de ce samedi, ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. Vous pouvez voir juste à droite la liste des 10 matchs que j'ai choisis pour ce samedi. Et si vous voulez mon avis ou celui de la communauté rue des joueurs sur des matchs dont je ne parle pas dans la vidéo, n'hésitez pas à demander en commentaire. J'essaie vraiment de répondre à un maximum de personnes et ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur les différents matchs de la journée. Commençons directement par les pronostics WTA. On commence avec l'entre Kasatkina et Minen. La Russe a du mal dans ce tournoi pour l'instant, mais grâce à son expérience et sa détermination, elle arrive à s'en sortir. Elle a eu besoin de 3-7 pour battre Parks, puis de 3-7 pour battre Kenin. Contre Kenin, elle avait un 7 et un break de retard avant de renverser le match. Elle semble lancée et elle va être difficile à éliminer avec la confiance qu'elle a pris. Elle affrontera la Belge Minen qui sort des qualifications et qui a fait un très bon premier tour contre Venus Williams. L'Américaine était complètement cuite, mais la Belge n'a pas été rattrapée par l'enjeu du match et elle a très bien joué. Au deuxième tour, elle avait besoin de 3-7 pour éliminer Vickery, une autre Américaine. Kasatkina et Minen se sont joués une fois en 2022. Daria avait gagné en 3-7. Même si ça risque d'à nouveau ne pas être facile, je vois Kasatkina poursuivre sur sa lancée et remporter ce match, notamment à l'expérience. Donc la victoire de Kasatkina, c'est coté à 1,29. Continue avec Burel contre Sabalenka. Ici l'analyse elle va être assez rapide. C'est le remake du troisième tour de l'année dernière où la Française avait atteint son meilleur parcours en Grand Chelem. Cette année, elle égalise cette performance, mais manque de chance, elle retombe contre la même joueuse. Et quelle joueuse, car Sabalenka fait partie des meilleures et elle semble encore plus forte que l'année dernière. L'an passé, la Biélorusse avait gagné 6-0, 6-2 et on avait bien vu que la Française n'avait pas du tout le jeu pour l'embêter. Alors oui, depuis, Clara Burel a réalisé de belles performances dans différents tournois, mais dans un match de Grand Chelem contre Sabalenka, ça ne suffira pas, je pense. J'imagine un scénario similaire à celui de l'année dernière et une victoire très facile de Sabalenka. Donc je suis parti sur la victoire 2-7-0 de Sabalenka, côté à 1,22. Ensuite avec Svitolina contre Pegula. Elina Svitolina réalise à nouveau de belles performances dans ce Grand Chelem. Elle a perdu le premier set contre Pavlyuchenkova 7-5 avant de renverser la situation et de s'imposer en 3-7. Ici, elle affrontera une Jessica Pegula qui déroule pour le moment, qui est à domicile et qui est très constante en Grand Chelem depuis un petit moment. 4 confrontations entre les deux, 3-1 pour Pegula. Svitolina avait remporté la première avant de perdre les suivantes. La seule qui date de cette année, donc depuis qu'elle est revenue sur le circuit, elle a eu lieu il y a un mois à Washington et Pegula avait gagné en 3-7. J'imagine un match à peu près similaire qui sera potentiellement disputé, mais avec une victoire de Pegula au bout. Donc la victoire de l'américaine, c'est mon pronostic. C'est coté à 1,33. Continue avec Samsonova contre Keys. Un autre match qui risque d'être disputé, je pense. La Russe est toujours très forte sur dur et elle sera pas facile à battre. Elle affrontera une joueuse qui a une carte à jouer dans ce tournoi. Keys est à domicile, elle est très à l'aise sur cette surface et elle réalise une bonne saison. Il y a 2 confrontations entre les deux, un partout, en 3-7 à chaque fois. J'imagine un match très disputé avec des sets potentiellement accrochés.
L'overjeu me semble le meilleur compromis ici. Donc je suis parti sur le premier cut intéressant. Le plus de 19,5 jeux dans le match. Côté à 1,29. Donc on continue avec Jabber contre Bouskova. La Tunisienne, elle a vraiment l'air complètement cuite physiquement dans ce tournoi. Et pourtant, elle ne lâche rien et elle arrive à s'en sortir pour le moment. Déjà, son premier match contre Osorio était à l'image de sa saison, très compliqué. Elle s'était imposée en 2 sets, très accrochée, mais grâce au cadeau d'Osorio en grande partie. Contre Noskova, Jabber a gagné le premier set au tie-break avant de perdre le second 6-4 et d'être menée d'un break au troisième. Malgré tout ça, elle a réussi à renverser la fin de match. On voit clairement que dans cette US Open, rien n'est facile pour Jabber. Bouskova sera une adversaire très dangereuse car elle ne lâche rien, elle se bat sur chaque balle et elle ramène tout. Ça garantit forcément un match compliqué avec beaucoup d'échanges, donc physiquement Jabber va être mise en difficulté. Bouskova a joué 2 matchs en 2 sets, donc elle arrivera beaucoup plus fraîche physiquement. Jabber avait battu Bouskova à Wimbledon l'année dernière en 3 sets en quart de finale. Honnêtement, je pense que Jabber n'aura aucun match facile et tranquille, et le jeu de Bouskova peut clairement la mettre en difficulté. Je m'attends à une grosse bataille, donc là aussi je choisis l'overjeu, le plus de 18,5 jeux, côté à 1,21. On passe à l'ATP avec le match entre Mo et Draper. Mo vient de mettre fin à la carrière de John Isner. Isner menait pourtant 2-7-0 avant de perdre les 2 suivants et de perdre le 5e set au super tie-break. John Isner avait une balle de match sauvée par Mo avant de s'incliner. L'Américain joue bien, son parcours n'est clairement pas facile avec Khachanov puis Isner. Il jouera un Draper qui joue très bien et qui pour l'instant n'est pas blessé. Draper a battu un Hubert Cash malade en 3-7. Ici, on a un match entre 2 bons serveurs et surtout 2 joueurs qui ont toutes leurs chances de passer ce 3e tour. Je pense qu'aucun des deux ne lâchera et que le match sera très serré. Ici, je suis parti sur le plus de 3,5 sets, donc les 2 joueurs gagnent un set, côté à 1,40. Dans un match comme ça, entre deux outsiders qu'on n'attendait pas forcément à ce tour-là, les matchs sont souvent très disputés et avec 4 ou 5 sets. Donc je pense que ce sera à nouveau le cas ici. Continue avec Alcaraz contre Evans. Ce match, en revanche, je pense qu'il ne sera pas du tout serré. Alcaraz poursuit son chemin tranquillement, il n'a pas perdu de 7 contre Harris malgré un tie-break dans le 3e. Il joue vraiment bien et je pense qu'il commencera à avoir des matchs compliqués à partir des quarts de finale. Le jeu d'Evans ne peut absolument pas inquiéter Alcaraz selon moi. L'Espagnol va varier pour faire courir le Britannique partout et en ce moment Evans ne tient plus du tout à l'échange, donc il va être vraiment en difficulté. En 2 matchs, Evans n'a jamais pris de 7 à Alcaraz, je pense pas que ce sera le cas ici. Donc moi je suis parti sur la victoire 3-0 de Carlos Alcaraz, côté à 1,30. Côté avec Arnaldi contre Norrie. Alors par contre ce pronostic peut sembler assez risqué, mais Cameron Norrie ne m'inspire pas du tout confiance. Alors oui, il démarre bien son US Open avec 2 victoires en 3-7 contre Shevchenko et Jou, mais avant le début du tournoi, ses performances étaient vraiment très moyennes. Dès que l'adversité sera vraiment là, je pense qu'il peut manquer de confiance pour s'imposer en tant que patron. Arnaldi peut être un bon client selon moi. L'Italien défend bien, il se bat sur chaque balle et il arrive à plutôt bien varier ses frappes. Il s'est imposé dans un 5-7 de folie contre Arthur Fils. Même si Norrie gagnera probablement ce match, le set de l'Italien est totalement possible selon moi. Et vu la cote, je trouve que c'est très intéressant. Donc le set d'Arnaldi, c'est coté à 1,50. Côté avec Jarry contre De Minaur, l'Australien est difficilement débordable sur cette surface. Il s'est imposé en 3-7 contre Wu et pour le battre, il faudra parfaitement placer ses balles. Je pense pas que Jarry puisse y parvenir. Oui, le Chilien a un gros service qui l'aide beaucoup, mais dans l'échange, je pense que c'est l'Australien qui gagnera une grande partie des points. On a vu qu'au premier tour contre Van Hache, le Chilien était en difficulté et si le Français arrivait à accrocher un 5e set, on n'était pas du tout sûr de l'état physique de Jarry. Contre De Minaur, même si le Chilien démarre bien son match, je ne vois pas le boucler en 3-7. Donc au physique et au niveau, je pense que De Minaur aura le dernier mot. Donc la victoire de l'Australien, c'est coté à 1,29. Et on finit avec le match entre Zverev et Dimitrov. Ce match s'annonce vraiment très intéressant. Zverev a dû batailler pour s'imposer contre Altmaier. Il gagne en 4-7, mais dans un match où Altmaier a sauvé 20 balles de break sur 26. Dans le premier set, Zverev avait 3 fois le break d'avance sans parvenir à le garder. Il s'est tout de même imposé au tie-break, puis il a perdu le 2e set, et ensuite au 3e et au 4e, il a réussi à prendre vraiment le dessus et à s'imposer plus tranquillement. Dimitrov, lui, a été très bon contre Murray, malgré un début de match très disputé avec des jeux très longs. Le Bulgare a parfaitement joué pour battre le Britannique, et malgré son match en 5-7 de ouf contre Molkan, il a trouvé de l'énergie pour boucler ce match en 3-7 et ne pas laisser Murray revenir.
Zverev et Dimitrov se sont déjà affrontés 6 fois, il y a 5-1 pour Zverev. Dimitrov avait gagné le premier match en 2014 et ensuite Zverev a gagné les 5 suivants. Le plus récent était il y a un peu plus de 15 jours à Cincinnati. Zverev avait gagné 6-2, 6-2. Maintenant, il faudra faire attention à deux choses. Déjà, concernant Zverev, on l'a vu un petit peu bizarre au début du match contre Altmaier. Et on se demandait s'il n'était pas malade comme pas mal de joueurs dans ce tournoi. Il a su tenir le coup, contrairement à Thiem, Eubanks ou Hurkacz par exemple, qui eux étaient complètement cuits. Et là, Zverev réussit à remporter son match. Mais attention, car si son état de santé s'est dégradé depuis, ça peut être compliqué. Et concernant Dimitrov, on sait qu'il est capable de très bien jouer. Le problème, c'est qu'avec lui, on n'est jamais assuré qu'il reproduise le même niveau d'un match à l'autre. C'est souvent dès que l'adversité arrive dans un tournoi qu'il sous-performe. Si Zverev est en forme, de l'adversité, il y en aura. Mais vu que je suis pas du tout sûr de son état de santé, je préférais choisir le plus de 3,57 car dans tous les cas, le match sera accroché, je pense. Donc les deux joueurs gagnent un set, c'est mon pronostic et c'est coté à 1,40. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour les matchs de ce samedi, du troisième tour du coup de ce samedi. Le combiné que je vous propose, le voici. J'ai gardé le 2-0 de Sabalenka, le plus de 18,5 jeux entre Jabber et Bouskova, le 3-0 d'Alcaraz et le plus de 3,57 entre Zverev et Dimitrov. Ça fait un combiné à 2,69. Si vous misez vos 100 € de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 269 € et ça passe pas. Betclic vous rembourse en free bet, donc vous aurez 100 € de free bet pour continuer à jouer. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à donner en commentaire vos meilleurs pronostics à vous pour les matchs de ce samedi. Et si vous voulez mon avis aussi de la communauté rue des joueurs sur des matchs dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous jouez. Je vous invite à télécharger l'application MatchMatch, le lien dans la description de la vidéo. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs, une très bonne journée et je vous dis à demain.